Si en su país se respetan los derechos humanos, ¿por qué torturan? Contra todo pronóstico, la canciller venezolana negó en la organización. El cheque tampoco salió este mes. No hay papel ni para las revistas de la facultad. La clase. Ciné Latino, c'est un festival qui a lieu à Toulouse et qui rayonne dans toute la région Midi-Pyrénées et qui rayonne sérieusement en Ariège cette année, puisqu'en fait c'est l'occasion de voir plusieurs cinémas se donner la main avec une programmation complémentaire. Donc Ciné Latino a lieu à Saint-Giron, à l'Estive, à Tarascon, à Ax-les-Thermes, à Lavelanet. Voilà, nous en sommes très heureux. L'occasion à Lavelanet, donc la semaine du 20 au 26 mars, de découvrir 2 films Femmes du chaos vénézuélien. Voilà, on parle beaucoup malheureusement du Venezuela et de la situation très atypique qui est là-bas. C'est un film qui a été sélectionné par Amnesty International, qui défend ce film-là et qui sera donc soutenu et présenté par Amnesty International. Ça, c'est le dimanche 24 mars à 18 h. Un autre film à l'affiche, Sergio et Sergueï, un film cubain. Ça sera le vendredi 22 mars à 21 h. C'est une super comédie. C'est à l'époque du démantèlement de l'URSS. Il reste un soviétique, il n'est pas sur Terre, il est dans l'espace. Et tout le monde a eu tendance un peu à l'oublier. Et il y a un radio-amateur cubain, prof de philo, qui va rentrer en contact avec lui. You made contact with the mayor? He just broke the space endurance record. Et voilà, c'est un film, c'est une comédie absolument épatante qui nous dit un peu l'état du Cuba. Et puis qui dit aussi l'état du démantèlement de l'Union soviétique au moment où ça s'est passé. Et avec ce pauvre garçon perché dans l'espace et abandonné à lui-même. Voilà, donc ça, ce sont les 2 premiers rendez-vous. La semaine suivante, du 27 mars au 2 avril, 2 magnifiques films, El Moto Arrebatador, L'homme à la moto. C'est un très chouette film argentin, je crois, qui est très original. Voilà. C'est l'histoire de 2 malfrats qui ont l'habitude, pour gagner leur vie, de confisquer le sac à main des vieilles dames. Voilà, quand on s'en prend aux vieilles dames, c'est toujours un peu plus facile. Et puis le coup va déraper. La vieille dame va être traînée derrière la moto et donc évidemment ça va la conduire directement à l'hôpital. Ce garçon qui n'est pas sans cœur, évidemment, ça va l'émouvoir au plus haut point. Il va chercher la vieille, il va la retrouver à l'hôpital, du coup il va s'installer chez elle. C'est une pure histoire de fou. C'est absolument à découvrir. El Moto Arrebatador. Son ángel. Más o menos. Le deuxième film, c'est La vie comme elle vient, un film brésilien, pareil, ça vient nous dire un petit peu ce qui se passe au Brésil. C'est un film qui a été fait avant les élections, donc on n'est pas en prise directe avec l'actualité brésilienne d'aujourd'hui. Mais quand même, c'est l'histoire d'une famille. Et dans cette famille, il y a le jeune garçon qui est plutôt bon sportivement dans le basket et qui va être repéré par l'Allemagne, qui va lui faire des propositions de venir poursuivre ses études et pratiquer son sport là-bas. Donc pour la famille, c'est en même temps une ouverture, la possibilité de voir le garçon s'ouvrir à un destin tel que le Brésil ne peut pas lui en offrir. Et en même temps, on l'imagine, c'est un peu douloureux dans une famille de voir le garçon partir loin et puis la famille, le reste de la famille continuer à vivre quelque chose qui est pas que facile, hein, puisqu'on l'a bien compris, Ciné Latino, c'est aussi le moyen de s'intéresser à l'état de l'Amérique latine, et puis on le voit bien à travers l'actualité, ça va pas que bien en Amérique latine, voilà. Sozinha, eu não aguento mais, tem que resolver tudo sozinha, eu tô cansada, tô muito cansada. Mais en tout cas, ces 4 films sont absolument merveilleux. La santé du cinéma latino est plutôt rassurante. C'est original, c'est du très bon cinéma. Alors pour La vie comme elle vient, on est très heureux puisque le vendredi 29 mars à 21 h, il y a Karine Tellez, l'actrice principale du film, qui nous rejoint
pour présenter le film. Ça se passe comme ça au casino, tout simplement. En plus, Pachamama, un film d'animation programmé pour le jeune public, et là, ça nous emmène dans la Cordillère des Andes. Voilà, belle programmation.